Chapitre 16. Bipartition de l'esprit traditionnel, l'ascèse. Après avoir expliqué la signification des castes, il nous faut parler d'une voie qui se situe en quelque sorte au-dessus des castes et répond à un élan vers la réalisation directe de la transcendance selon des normes analogues à celles de la haute initiation, mais en dehors des structures spécifiques et rigoureuses de cette dernière. Tandis que le paria est le sous-caste, le déchu, celui qui s'est soustrait à la forme parce qu'il était impuissant en face d'elle, et se trouve contraint de ce fait de retourner dans le monde d'en bas, l'ascète est au contraire le surcaste, celui qui se sépare de la forme parce qu'il renonce au centre illusoire de l'individualité humaine et tend vers le principe d'où chaque forme procède, non à travers la fidélité à sa propre nature et la participation hiérarchique, mais à travers une action directe. Ainsi, dans l'Inde aryenne, la répulsion de toutes les castes pour le paria n'avait d'égal que la vénération générale qu'inspirait le surcaste, à qui, selon une image bouddhiste, on ne doit pas demander davantage d'obéir à un dharma humain que l'homme qui cherche à faire du feu ne doit se préoccuper de l'espèce de bois susceptible, en brûlant, de produire d'égale manière la flamme et la lumière. L'ascèse se situe donc dans un lieu idéal intermédiaire entre le plan de la supériorité directe, olympienne, royale et initiatique, et celui du rite et du dharma. Elle présente en outre deux aspects qu'on peut considérer comme ceux de l'esprit traditionnel en général. Le premier est l'action, en tant qu'action héroïque. Le second est l'ascèse proprement dite, se rapportant surtout à la voie de la contemplation. En dehors des structures traditionnelles complètes, se sont développées des civilisations plus ou moins orientées vers l'un ou l'autre de ces deux pôles. Et l'on verra, le moment venu, le rôle qu'ont joué ces deux orientations dans le dynamisme des forces historiques, même sur un plan où intervient le facteur ethnique et racial. Pour saisir l'esprit d'une tradition ascétique à l'état pur, il faut faire abstraction de tout ce qui s'est trouvé associé dans le monde de la religiosité occidentale moderne au terme même d'ascèse. L'action et la connaissance sont deux facultés fondamentales de l'homme. Une intégration est possible, qui supprime, dans leurs domaines respectifs, la limite humaine. L'ascèse de la contemplation consiste dans l'intégration de la vertu connaissante obtenue par le détachement de la réalité sensible, la neutralisation des facultés individuelles de raisonnement, le dépouillement progressif du noyau de la conscience, qui se déconditionnalise, se soustrait à la limitation et à la nécessité de toute détermination, réelle ou virtuelle. Toutes les scorises et toutes les obstructions étant ainsi éliminées, la participation au supramonde se réalise sous forme de vision ou d'illumination. Sommet de l'approche ascétique, ce point représente en même temps le début d'une montée vraiment constante, progressive et réalisatrice des états de l'être supérieur à la condition humaine. L'universel comme connaissance et la connaissance comme libération. Tels sont les idéaux essentiels de la vie ascétique. Le détachement ascétique propre à la vie contemplative implique le renoncement. Il convient à ce propos de prévenir l'équivoque que peuvent faire naître certaines formes inférieures d'ascèse, en précisant le sens différent que l'on attribue au renoncement, d'une part dans la haute ascèse antique et orientale, et d'autre part dans de nombreuses formes de l'ascèse religieuse, l'ascèse chrétienne en particulier. Dans le deuxième cas, le renoncement a souvent présenté le caractère d'une inhibition et d'une mortification. Ce n'est pas parce qu'il ne désire plus, mais c'est pour se mortifier et se soustraire à la tentation que l'ascète chrétien se détache des objets du désir. Dans le premier cas, le renoncement procède au contraire d'un dégoût naturel pour les objets qui, habituellement, attirent et provoquent le désir. Il procède en d'autres termes du fait que l'on se sent directement désiré, ou pour mieux dire, vouloir quelque chose que le monde de l'existence conditionnée ne peut donner. C'est donc une noblesse naturelle du désir qui conduit au renoncement, et non une intervention extérieure tendant à freiner, à mortifier, à inhiber la faculté de désir d'une nature vulgaire. Du reste, l'élément affectif, même dans ses formes les plus nobles et les plus pures, n'intervient que dans les premiers stades de la haute ascèse. Il est consumé ensuite par le feu intellectuel et par la splendeur aride
de la contemplation pure. On peut citer comme exemple typique d'ascèse contemplative le bouddhisme des origines, non seulement parce qu'il est dépourvu d'éléments religieux et organisé en un pur système de techniques, mais aussi en raison de l'esprit dont il est pénétré, esprit fort éloigné de tout ce qu'évoque aujourd'hui le terme d'ascétisme. Pour ce qui est du premier point, on sait que le bouddhisme ne connaît pas de Dieu au sens religieux du mot. Les dieux lui apparaissent comme des puissances qui ont elles-mêmes besoin de la libération, si bien que l'éveillé n'est pas seulement supérieur aux hommes, mais l'est aussi aux dieux. L'ascète, comme il est dit dans le canon, se libère non seulement du lien humain, mais même du lien divin. En second lieu, des normes morales n'apparaissent dans les formes originelles du bouddhisme qu'à titre d'instrument au service de la réalisation objective d'états supra-individuels. Tout ce qui appartient au monde de la croyance, la foi, et se relie à l'affectivité, est écarté. Le principe fondamental de la méthode est la connaissance, faire de la connaissance de la non-identité du soi avec n'importe quoi d'autre. Cet autre serait-il même le tout ou le monde de Brahma, le dieu théiste. Un feu qui détruit progressivement toutes les identifications irrationnelles avec ce qui est conditionné. Le point d'aboutissement, outre sa désignation négative, nirvana, cessation de l'agitation, s'exprime conformément à la voie en termes de connaissance, bodhi, qui est connaissance au sens éminent, illumination suprarationnelle, connaissance qui libère, comme lors d'un éveil après le sommeil, un évanouissement, une hallucination. Il nous paraît superflu de faire remarquer que cela n'équivaut en aucune façon à la disparition de la force, à quelque chose de comparable à une dissolution. Dissoudre des liens n'est pas dissoudre, mais libérer. L'image de celui qui, libre de tout joug, soit divin, soit humain, est suprêmement autonome et peut aller où il veut, retient très fréquemment dans le canon bouddhiste et s'accompagne de toutes sortes de symboles virils et guerriers, ainsi que de constantes et explicites références, non pas au non-être, mais à quelque chose de supérieur, aussi bien à l'être qu'au non-être. Le Bouddha, comme on le sait, appartenait à une souche antique de la noblesse guerrière aryenne et sa doctrine, qui se présente comme la doctrine des nobles, inaccessible aux vulgaires, est extrêmement éloignée de toute évasion mystique et pénétrée au contraire d'un sentiment de supériorité, de clarté et d'indomptabilité spirituelle. Libre, connaissant, superbe, souverain, dont ni les dieux, ni les esprits, ni les hommes ne connaissent la voie, le sommet, le héros, le grand prophète victorieux, l'impassible, le seigneur de la Renaissance, tels sont dans les textes originels les qualificatifs de l'éveillé. Le renoncement bouddhique est du type viril et aristocratique. Dicté par la force, il n'est pas imposé par le besoin, mais voulu pour dominer le besoin et réintégrer une vie parfaite. Que les modernes, qui connaissent seulement cette vie mêlée à la non-vie et présentant dans son agitation l'irrationalité d'une vraie manie, ne puissent penser qu'au néant quand ils entendent parler à propos de l'état de l'éveillé, de nirvana, c'est-à-dire d'une extinction de la manie identique à un plus que vivre, à une super-vie, cela est fort compréhensible. Pour un maniaque, parle de non-manie, nirvana, ne peut signifier que non-vie, que néant. Il est donc naturel que l'esprit moderne ait depuis longtemps relégué les valeurs de toute ascèse pure parmi les choses dépassées. Comme exemple occidental d'ascèse contemplative pure, on peut citer en premier lieu le néoplatonisme. C'est Plotin qui a formulé en ces termes un aspect fondamental de toute ascèse aristocratique. Il disait « Ce n'est pas moi qui dois aller vers les dieux, ce sont les dieux qui doivent venir à moi ». C'est lui qui a résolument franchi les frontières de la morale courante avec la maxime « C'est aux dieux qu'il faut se rendre semblable et non aux hommes de bien ». Le but ne consiste pas à être exempt de toute faute, mais à devenir un dieu. C'est lui qui a reconnu dans la simplification intérieure une méthode en vue de devenir absolument soi-même dans une simplicité métaphysique d'où jaillit la vision et à travers laquelle, comme un centre qui s'unit à un centre,
s'accomplit la participation à cette réalité intelligible en face de laquelle toute autre réalité doit être considérée comme plus non-vie que vie. Les impressions sensibles apparaissent comme des images de songe, le monde des corps comme le lieu de l'impuissance absolue, de l'incapacité d'être. Un autre exemple du même ordre nous est fourni par la mystique allemande qui a su atteindre, par-delà le théisme chrétien, des sommets métaphysiques. À la destruction de l'élément devenir ou élément samsarique, destruction considérée par le bouddhisme comme condition de l'éveil, correspond l'Entwerdung de Tauler, T-A-U-L-E-R. La conception aristocratique de l'ascèse contemplative se retrouve dans la doctrine de Maître Eckhart. Comme Bouddha, Eckhart s'adresse à l'homme noble et à l'âme noble, dont la dignité métaphysique est attestée par la présence en elle d'une fermeté, d'une lumière et d'un feu, d'un élément en face duquel la divinité elle-même, théistiquement conçue comme personne, devient quelque chose d'extérieur. La méthode est essentiellement celle du détachement. Abgeschiedenheit, vertu qui, pour Eckhart, est plus haute que l'amour, la charité, l'humilité ou la compassion. Le principe de la centralité spirituelle est affirmé. Le vrai moi est Dieu. Dieu est notre vrai centre et nous sommes seulement extérieurs par rapport à nous-mêmes. Ni l'espérance, ni la peur, ni l'angoisse, ni la joie ou la douleur, aucune chose qui puisse nous faire sortir de nous-mêmes ne doit pénétrer en nous. L'action déterminée par le désir, son objet fût-il le royaume des cieux, la béatitude et la vie éternelle, doit être repoussée. La voie procède de l'extérieur vers l'intérieur, au-delà de tout ce qui est image, au-delà des choses et de ce qui a la qualité de choses, au-delà des formes et de la qualité de la forme, au-delà des essences et de l'essentialité. C'est de l'extinction progressive de toute image et de toute forme, puis de la pensée, du vouloir et du savoir, que naît une connaissance transformée, portée au-delà de la forme et surnaturelle. On atteint ainsi un sommet par rapport auquel Dieu lui-même, toujours envisagé selon la conception théiste, apparaît comme quelque chose de transitoire par rapport à cette racine transcendante et non créée du soi, dont la négation aurait pour conséquence que Dieu n'existerait pas non plus. Toutes les images propres à la conscience religieuse sont dévorées par une réalité qui est une possession absolue et nue, et qui, dans sa simplicité, ne peut pas ne pas avoir, pour tout être fini, un caractère effrayant. De nouveau apparaît le symbole solaire. En face de cette substance dénudée et absolue, Dieu apparaît comme la lune en face du soleil. Le rayonnement de cette réalité fait pâlir la lumière divine, comme celui du soleil la lumière de la lune. Après ces brèves indications sur le sens de l'ascèse contemplative, il convient de dire quelques mots au sujet de l'autre voie, la voie de l'action. Tandis que dans l'ascèse contemplative, il s'agit surtout d'un processus intérieur, au premier plan duquel se trouve le thème du détachement et l'orientation directe vers la transcendance, dans le second cas, il s'agit d'un processus immanent tendant à éveiller les forces les plus profondes de l'entité humaine et à les amener à se dépasser elles-mêmes, à obtenir que dans une intensité limite, le sommet de la vie supérieure se dépasse dans le plus que vie. Telle est la vie héroïque selon le sens sacré qu'elle eut souvent dans l'Antiquité traditionnelle d'Orient et d'Occident. La nature d'une telle réalisation comporte simultanément un aspect extérieur et un aspect intérieur, un aspect visible et un aspect invisible, alors que l'ascèse contemplative pure peut se situer entièrement dans un domaine unique qui n'est relié au monde extérieur par rien que l'on puisse déterminer. Quand les deux pôles de l'approche ascétique ne se sont pas séparés en devenant l'un ou l'autre la dominante d'un type distinct et particulier de civilisation, mais quand ils sont au contraire présents tous deux et solidaires, on peut dire que l'élément ascétique alimente invisiblement les forces de centralité et de stabilité d'un organisme traditionnel, alors que l'élément héroïque se rapporte davantage au dynamisme, à la force animatrice de ces structures. À propos de la voie de l'action, nous parlerons d'abord de la doctrine de la guerre sainte, puis des jeux.
Si nous nous proposons de développer quelque peu ce sujet, c'est en raison de l'intérêt particulier qu'il peut avoir pour l'homme occidental, davantage porté par nature à l'action qu'à la contemplation.